Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et ce soir je vais faire votre tirage pour le mercredi 18 décembre. On va aller voir les énergies qui vous entourent, et puis voir si on peut vous donner un conseil pour que vous puissiez passer une semaine en paix, une journée en paix. Je sais pas comment a été votre journée d'aujourd'hui. Moi ça s'est fini, c'est un peu frustrant. J'ai une énergie qui a besoin de tout d'un coup t'expulser. Enfin, on peut pas dire ça comme ça, mais on va essayer de la tourner vers cette journée du mercredi. Journée du mercredi 18 décembre. Noël se rapproche. J'étais d'une énergie absolument dingue aujourd'hui. J'espère que vous également. Mercredi 18 décembre. Allons voir. Bah, le jugement, on recommence. C'est ça, on recommence tout. On recommence tout depuis le début. On passe pas par la case départ. On va pas en prison. Le jugement, on recommence. On a l'opportunité de rejuger une situation, de se remettre dans un contexte, de regarder les choses de façon très honnête et de se dire, bon, voilà où j'en suis. Je repars à zéro. Le jugement, c'est vraiment, vous voyez, c'est la carte numéro 20 du tarot, sachant que ça commence à 0, ça finit à 21 avec le monde juste après. Et donc là, on a fait tout ce cheminement et on est prêt à sortir tout nu d'une tombe. Ou pas. Hein, enfin, pas forcément, pas littéralement. Mais toutes les choses qui nous sont arrivées, on les a digérées, tous les apprentissages du passé, cette transformation complète, cette compréhension des choses qui ont pu nous arriver dans le passé. Là, on est maintenant dans la situation où on est capable de recommencer quelque chose en se disant je renais vraiment à cette nouvelle situation. Et là, 3 cartes, plus que ça même. Non, 3 cartes. Si, c'est ça. 4 cartes sont arrivées. Donc, je les ai prises comme elles se sont présentées, mais ça fait beaucoup. Je pense que donc ça a été dur. 10 d'épée, pas de doute avec ça. La tempérance. Il y a une histoire d'impatience. On a pas mal d'arcanes majeures. On a déjà 3 arcanes majeures sur 5. C'est peut-être une journée de mercredi qui vous fait réfléchir sur des fondamentaux de comment vous fonctionnez. Donc, 10 d'épée, la tempérance, le pendu, le roi de bâton à l'envers. Il y a des tendances, il y a des choses qui vous obligent parce qu'elles sont douloureuses et parce que vous êtes toujours dedans, même si vous savez que c'est bientôt fini, avec le 10 d'épée, en tout cas dans cette position-là, vous savez qu'il faut arriver à accepter certaines choses. La tempérance, c'est la patience, c'est aussi l'harmonie, réussir à rééquilibrer les forces et puis à accepter de pondérer, de réfléchir, d'accepter que les choses coulent d'elles-mêmes sans forcément être dans l'action, juste en vivant le moment. Il y a des moments où vous vous sentez bloqué avec le pendu. Vous repartez en arrière, vous repartez sur des schémas où vous n'êtes pas forcément dans l'action. On a le roi de bâton à l'envers à nouveau. Enfin, je dis à nouveau parce qu'entre le pendu et le roi de bâton à l'envers, il y a une espèce de sensation de stagnation, d'être incapable d'agir en fait. Et je pense que demain, vous allez être confronté à quelque chose qui va vous... j'ai la formule, remettre les pendules à l'heure, probablement. En tout cas, appuyer, vous savez, là où ça fait mal. Là où c'est douloureux. Et là, mais vous êtes en train de travailler dessus. Vous êtes en train de travailler dessus. Il y a des hauts et des bas. Là, c'est pas... C'est même... J'ai pas l'impression que ça soit un bas. Hein, c'est juste... c'est juste que les choses
la façon dont elle se passe, et vu que vous êtes en train de faire ce travail de réflexion, on essaie de regarder les choses, on ne peut pas forcément agir, alors on patiente, même si ça commence à être un peu frustrant. On a le 10 de bâton, c'est une belle journée demain. C'est une belle journée. C'est une belle journée. On a le 10 de bâton, donc qui est le fardeau. Ça vous pèse, hein, même si c'est un nouveau départ pour vous, même si, j'ai l'impression que ça prend bien plus de temps que vous ne l'auriez aimé. 5 de denier et l'as de denier. On a toutes les cartes à l'endroit, excepté le roi de bâton à l'envers. Le roi de bâton à l'envers, il y a l'idée d'être inconstant, de pas vraiment savoir sur quel pied danser, de pas savoir comment prendre les choses, comment les faire avancer, et puis surtout avoir une petite faiblesse qui dit ah ouais mais j'ai pas très envie là. Le roi de bâton traditionnellement c'est quelqu'un de très actif, il contrôle, il est dans le besoin de faire avancer les choses. C'est ça qu'il fait vibrer. Et là, on dirait que c'est pas que vous êtes défaitiste, mais c'est que vous êtes en plein travail en fait. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Et demain, ça va être lourd. Mais après, on a le 5 de denier qui fait que vous-même, vous vous sentez peut-être un peu, oh, les gens ne comprennent pas, un peu isolé. Mais au final, avec le roi de denier, c'est la découverte que vous pouvez faire les choses de façon différente. C'est qu'il y a un nouveau, les as c'est toujours un nouveau. Donc là c'est un nouveau projet, une nouvelle constatation, en tout cas quelque chose qui vous ancre solidement, parce que c'est les deniers. C'est quelque chose qui pour vous est tangible. Et je pense que c'est ce que vous voulez avec l'humeur du jugement. Vous commencez la journée en vous disant il faut quelque chose de nouveau, je sais ce que j'ai vécu, je sais où je vais, je sais ce que je veux. Et vous finissez la journée avec, même s'il y a de la frustration, même s'il y a un petit côté, c'est toujours à moi que ça arrive. Un petit côté Calimero, vous savez, qu'est-ce qu'il disait Calimero? C'est trop injuste. Voilà, c'est ça. C'est trop injuste. Il y a quand même, au final de cette journée, un beau résultat. Qui se profile, hein. L'as de denier, c'est quelque chose qui sort du bois. Je sais pas pourquoi j'ai des images C'est des images, comme vous pouvez l'entendre, hein, qui sont pas... Il y a des cartomanciens qui disent « Oh, j'entends... moi, j'entends pas les choses. » C'est vraiment les mots qui sortent tout seuls. C'est vraiment les mots qui sortent tout seuls. J'entends pas les esprits qui me parlent. Bref, cette offre qui sort du bois, elle est très positive. Elle est très positive, mais comme je vous le dis, c'est qu'un as. C'est à vous ensuite de faire évoluer ce nouveau début de projet que vous voyez, cette nouvelle aventure, on dira, qui va arriver. Là, comme un cheveu sur la soupe. Voilà, dans les vieilles images à mamie, hein, comme un cheveu sur la soupe. En cette fin de journée. Il y a des choses qui vont se révéler. As d'épée. Il y a une clarté qui va se faire demain. C'est mercredi, milieu de semaine. La clarté est demandée. On est d'accord. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que notre jugement? Pourquoi vous êtes dans cet esprit de renouveau, avec l'ange, il y a une idée de vous êtes protégé, vous pouvez vous lancer à nouveau. Il y a les personnages, ça va peut-être se faire de façon relativement détachée. Vous impliquez pas vos sentiments et je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. Vous y allez et on a le 7 de denier à l'envers. Le 7 de denier, c'est, vous savez, la carte où on met les graines et puis quand on voit le résultat, on n'est pas ravi du résultat. Vous savez qu'il faut passer cette frustration. Vous savez qu'il faut passer cette frustration. Vous savez que les obstacles, ils sont là, mais vous avez quand même suffisamment travaillé sur vous-même et sur la situation pour savoir quelle action prendre. C'est juste que vous voulez plus justement vous retrouver en face de ce mur, là, en face de votre mur de denier, là, de votre mur de choses qui sont censées être là, censées être
ce pourquoi vous avez bien travaillé, ce pourquoi, et puis être quand même frustré. Vous voyez plus l'intérêt de se retrouver dans cette situation où vous bossez, il y a du résultat, mais ça convient pas. Bon, il faut changer les choses, quoi. Et là, vous avez bien assimilé, je pense. Vous l'avez bien assimilé. Mais il semblerait quand même que demain, c'est peut-être les autres hein, qui vont vous appuyer sur vos déclencheurs pour vous remettre dans une situation où vous allez vous dire, je sais toujours pas comment je vais y arriver avec le roi de bâton à l'envers, mais je suis sur le bon chemin. Et vous l'êtes. Excusez-moi. Parce que la tempérance, c'est une des cartes les plus positives. Elle amène une onde vraiment très positive sur le jeu, même si de ce côté-là du tirage, c'est un peu ce qui peut contrarier une journée. C'est quand même, je vous ai dit que c'était les autres. Alors, l'empereur à l'envers, pour moi, c'est souvent le patron. En plus, on est en milieu de semaine. En tout cas, c'est l'autorité supérieure qui est bornée, qui veut qu'on fasse les choses comme elles doivent être faites. Alors que vous êtes en train de vous dire, mais peut-être bien que je pourrais faire les choses d'une façon différente. Pour une fois, ça peut aussi marcher. Lui, il est là, je crois pas, non. Non, je crois pas. Non, je crois pas, il faut pas faire ça. Et là, vous êtes là, il faut que je respire. On se calme, on fait le pendu, on regarde les choses, on juge, on est là, ok, vous voulez pas que je fasse comme ça, vous me mettez dans l'incapacité d'agir. Je peux prendre la situation, je peux accepter la situation. Je sais bien que ça ne durera pas éternellement et que même si c'est lourd à porter avec ce 10 de bâton, vous savez où vous voulez aller. Vous savez où vous voulez aller et il ne faut pas que vous lâchiez le morceau demain. Parce que je pense que il y a des choses, il y a des choses qui vont, qui risquent de vous ennuyer un peu. Pas forcément de vous ennuyer, mais en tout cas, il faut que vous vous rappeliez de tous ceux que vous êtes en train de guérir en fait. Voilà, il faut que vous vous rappeliez avec le valet de coupe ce que vous voulez amener. Ce que vous voulez amener dans l'équation en fait. Ce que vous êtes capable d'amener et puis ce que ça vous fait ressentir. Parce que le valet de coupe, c'est les sentiments. Il est un peu timide, il sait pas trop comment faire avec ses sentiments. Et demain, on va peut-être vous mettre à l'épreuve en vous disant, bon, à quel moment je peux faire déborder ta coupe? À quel moment je peux te pousser avec tes émotions? Comment est-ce que je peux jouer avec tes émotions? C'est cette impression que ça me donne. Alors, ce fardeau, le 10 de bâton, le fait que vous vous demandez s'il faut tout laisser tomber ou s'il faut continuer, un peu trop de cartes, ou s'il faut continuer en cette journée de demain. Bah oui, il faut continuer, bien sûr. Continuer à donner. Ça les embête, ça, les gens. Quand ils veulent nous pousser à un certain comportement. Et à côté de ça, on fait la dame de coupe. Je vais bien, tout va bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, il faut faire tourner les choses d'une façon différente. Ça va être lourd. La situation de demain, elle est lourde. Au lieu de sentir la frustration, l'impatience et que ça bouillonne, restez dans j'allais dire faites-vous plaisir, restez dans le don de soi. Bon, je ne veux pas dire, pas jusqu'à vous couper une main pour mais la reine de coupe, elle est bien dans son expression, elle est bien dans sa communication, elle est bien dans son entourage, elle veut que les relations se passent bien, elle fait en sorte que là, j'ai l'impression que c'est du travail. Hein. J'ai l'impression que ça n'a pas l'air d'être relationnel. Ou en tout cas, si c'est relationnel, c'est pas une histoire d'amour. C'est pas... cette situation, elle vous met en face de choses que vous vivez depuis un petit moment. Si c'est dans votre couple, il y a des choses qui vous pèsent. Et là, demain, on vous demande de continuer à être gentil, mais en sachant où vous voulez en venir. Je dis ça parce qu'on a l'as de bâton. Et ça marche aussi bien dans le professionnel que dans le relationnel. Soyez gentils, mais sachez où vous voulez en venir. L'as de bâton, on sait. L'as de bâton, on a, comment on appelle ça, un as dans sa manche. Vous voyez, on a déjà
la prochaine direction, la prochaine action, la prochaine, comment faire la parade, entre guillemets. Euh, donc, ce que je voulais dire dans le sens, j'ai l'impression que c'est pas un tirage d'amour, ça veut dire que si c'est avec votre personne, votre partenaire, ça remet pas du tout en question l'amour ou quoi que ce soit. C'est juste des comportements et des choses qui déclenchent en vous certaines réactions. Euh, et là, bah, il y a un moment où cette frustration et cette inaction, ça va vous sembler tellement lourd que vous allez vous dire, bon bah là je lâche tout, parce que le 10 de bâton c'est vraiment le fardeau et on sait qu'à un moment il va falloir le poser. Mais moi je vous conseillerais de rester dans le donner. Vous faites pas avoir dans le sens, ne partez pas dans tous les sens. Voilà, c'est ça. Préparez-vous à la bataille. On a le 9 de bâton. Restez sur vos gardes, tranquille. Soyez prêts. Vous voyez comme il est gaillard. Il attend. Il sait que les choses sont encore à venir et qu'il y a encore des choses qui vont bouger. Si vous vous sentez un peu, on va dire, un peu négligé. Oui, si vous vous sentez un peu négligé, prenez ce temps de réflexion seul pour préparer votre retour, pour préparer votre comeback, c'est ça, ouais. Pour préparer ce que vous allez bien pouvoir avancer, parce que vous êtes prêt à quelque chose de nouveau, c'est sûr. Et ça arrive avec cet as de denier. Alors qu'est-ce que c'est? Moi je voudrais bien savoir qu'est-ce que c'est cet as de denier. Qu'est-ce que c'est? Oh bah il est toujours là, mon petit valet d'épée. Le petit valet d'épée, lui, il veut toujours les informations. Il veut la communication, donc il y a quelque chose qui va vous amener de la communication. Pourtant, ça va pas vous faire avancer des masses, je vous avouerai, parce qu'on a le 6 d'épée à l'envers. Valet d'épée, sur cet as de denier, j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont être à l'orée, qui vont du coup être à l'orée de quelque chose. J'aurais tendance à dire qu'il vous renvoie un peu au passé, ou en tout cas à ce qui vous est déjà arrivé, et ça va vous piquer dans le sens, est-ce que c'est la bonne chose? Comme je vous ai dit, hein, l'as de denier, c'est un début. Donc, ça veut peut-être dire demain, essayez de ne pas retomber dans les travers qui vous ont fait rater certaines choses. Essayez peut-être de voir les choses, couler d'une façon différente. De voir les choses se diriger d'une façon différente. Parce que là, c'est une nouvelle possibilité. Et avec cette idée que vous vous rattachez un peu au passé, ou que vous êtes un peu apeuré parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément bien passées, au lieu d'essayer de vous fixer sur le futur, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous faire dire « Ouh là là, je suis pas très sûre ». Alors que vous avez quand même deux as dans le tirage, l'as de denier et l'as de bâton, ça veut dire qu'il y a des choses, qui avancent, il y a des choses qui se font, il y a des choses et des opportunités qui se créent. Donc vous renfermez pas sur vous-même. Si les gens déclenchent des choses en vous qui sont pas forcément agréables, qui sont pas forcément positives, regardez déjà tout le travail que vous avez accompli. Et puis restez dans le don de vous. Restez dans cet esprit de la reine de coupe. Qui est là, je sais ce que je vaux, je sais où j'en suis, mes émotions, je les donne à qui je veux. N'oubliez pas ça. Donnez-les à qui vous voulez. Et préparez votre répartie, parce que entre l'as de bâton et le 9 de bâton, il y a vraiment l'idée d'être prêt. D'être prêt pour quoi qu'il arrive, en fait. Quoi qu'il arrive. Vous renfermez pas trop, même si vous vous sentez un peu isolé. C'est, on dirait, une journée où des choses se passent. Et même si elles sont pas forcément des plus agréables dans la confrontation, ou en tout cas dans la façon dont on va vous faire aborder les choses, ça va être à vous d'être la plus grande personne, entre guillemets.
Mais ne repartez pas dans les choses que vous avez fait dans le passé. Ne repartez pas dans les mêmes comportements parce que je pense que ça va pas vous faire... ça va pas vous faire avancer. Il faut faire le page d'épée là. Il faut réfléchir, essayer de communiquer, essayer de trouver des moyens de mettre votre vision à vous en avant. Une bien belle journée qui m'a l'air pleine de réalisations sur le travail que vous avez déjà effectué. Ouais. Et même si vous savez pas trop, avec notre page, notre valet de coupe, là, on a les 2 valets, donc ça va être un peu entre la spontanéité, la timidité et puis l'immaturité, des choses. Je suis en train de penser qu'ils vont vous allez avoir envie de dire c'est pas moi qui fais ça, c'est toi, c'est celui qui a dit en premier qu'il est. Vous voyez, retourner à des trucs où vous aurez peut-être même envie de bouder, alors qu'il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça, il faut dire bon écoute, qu'est-ce qu'on peut faire là? Il faut qu'on parle là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment tu veux qu'on procède? Parce que moi là, j'ai envie d'aller m'enfermer dans ma chambre à double tour et de pas en sortir. Donc, mais en même temps, peut-être que de ça arrivera une nouvelle que vous n'attendez pas forcément. Et ce sera en tout cas, voilà, de l'amour. Grandit l'amour. J'aime bien cette carte. Vous voyez? Quand on diffuse l'amour, comme cette reine de coupe, mais ça se transmet. Ça se transmet. Donc je pense que vous avez bien bossé sur vous déjà. Entre la tempérance, le pendu, enfin il y a des choses que vous avez assimilées. Même si vous sentez que quand vous n'êtes pas dans l'action, vous pouvez toujours essayer d'engranger des choses. Donc continuez à donner, voilà. Mais j'aime bien cette carte, votre lumière. Pour moi, elle veut aussi dire qu'il y a des gens qui vont peut-être venir vous pomper votre énergie demain. Donc faites-y attention à votre lumière. Il y a des gens qui sont comme ça, ils rentrent dans une pièce, ils éclairent toute la pièce. Vous voyez? Cette énergie, ah je vais bien, tout va bien. Et il y a tous les vampires autour là qui sont là. J'en veux bien moi un petit peu de cette énergie. Parce que même quand on s'énerve, on transmet de l'énergie en fait. Qu'elle soit positive ou négative, mais il y a des gens qui ont besoin d'énergie et qui vont essayer d'appuyer sur vos déclencheurs. Donc demain, transformez votre lumière, ou en tout cas canalisez-la d'une façon... c'est même plus que positif. D'une façon plus que positive, mais d'une façon vraiment donner sans compter. D'habitude, je dis, on ne donne pas tous ses bonbons. Là, vous les donnez pas tous parce que vous êtes reine de coupe. La reine de coupe, elle, quand elle en donne, ça se recrée directement en elle. Vous voyez? Ce système de... Donc, brillez, parce que vous allez briller demain. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Entre le jugement, cette décision de faire les choses, de renaître à quelque chose, d'être une nouvelle personne dans un monde nouveau, une possibilité nouvelle, et l'as de denier à la fin, c'est forcément productif cette journée. Productif. C'est le terme exact. Voilà. Dites-moi si ça résonne. C'est intéressant de savoir si vous avez réussi à vous retenir et à entrer dans ce don de soi, parce que vous allez peut-être avoir envie de vous recroqueviller et de penser au passé alors que vous êtes bien décidé à aller de l'avant. Donc dites-moi si ça résonne. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos, aimez la vidéo d'ailleurs. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur la chaîne. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne soirée de mardi et une très bonne journée de mercredi 18 décembre 2019. À bientôt, au revoir.